La science est souvent perçue comme rigoureuse, méthodique, mais parfois, c'est un accident. Une erreur ou une négligence qui change le cours de l'histoire. Voici 10 découvertes majeures qui n'auraient jamais dû exister. Numéro 10. La pénicilline. Un œuf de 8. Le docteur Alexander Fleming oublie une boîte de pétri contenant des bactéries avant de partir en vacances. À son retour, il découvre qu'un champignon a complètement inhibé leur croissance. Ce champignon, c'est Penicillium notatum. Fleming venait de découvrir, par accident, le premier antibiotique de l'histoire moderne. Une erreur de labo qui a sauvé des centaines de millions de vies. Numéro 9. Le micro-ondes peut penser, ingénieur chez GE dans les années 1940. Travaille sur des radars militaires. Un jour, alors qu'il est devant un magnétron, il remarque qu'une barre chocolatée a fondu dans sa poche. Intrigué, il tente l'expérience avec du maïs qui explose. Quelques années plus tard, le premier four à micro-ondes est commercialisé. Et tout ça, grâce à un ingénieur qui a failli ruiner son pantalon. Numéro 8. La dynamite Alfie de Nobel. Chimiste suédois cherche à stabiliser la nitroglycérine, une substance extrêmement explosive. Un jour, après un accident, il réalise que la nitroglycérine absorbée dans une terre spéciale appelée Kieselguhr devient beaucoup plus stable. Il vient d'inventer la dynamite. Ironie du sort, cette invention dévastatrice fera sa fortune et l'amènera plus tard à créer le prix Nobel de la paix. Numéro 7. Le téflon 1938. Roy Plunkett, chimiste chez DuPont, travaille sur les gaz réfrigérants. En ouvrant un cylindre de gaz censé être vide, il découvre une poudre blanche au fond à un polymère inconnu. Ce matériau est ultra résistant, glissant, non toxique. Tu l'utilises peut-être tous les jours, c'est le téflon. Ce qui rend tes poils antiadhésives. Et à la base, ce n'était même pas le but de l'expérience. Numéro 6. Le Viagra initialement développé comme traitement de l'angine de poitrine. Le sildenafil ne fonctionne pas très bien sur le cœur, mais lors des essais cliniques, les chercheurs remarquent un effet secondaire disons très particulier chez les patients hommes. L'industrie pharmaceutique comprend vite le potentiel, et en 1998, le Viagra est lancé, une erreur de direction devenue un succès mondial. Numéro 5. Le plastique. En 1907, le Huba Ekman cherche à créer un vernis synthétique. Il obtient par erreur une résine durcie, la bakélite, le premier plastique totalement synthétique. Ce matériau révolutionne l'industrie isolant. Objet du quotidien, téléphone, radio, la chimie venait d'entrer dans une nouvelle ère. Et aujourd'hui, on vit littéralement dans du plastique. Numéro 4. Le rayonnement cosmique. Victor S. en 1912 monte dans un ballon à hydrogène avec un électromètre pour mesurer les radiations atmosphériques. Contre toute attente, plus il monte, plus les niveaux augmentent. C'est l'inverse de ce qu'on attendait. Il venait de prouver que des rayonnements inconnus venaient de l'espace, les rayons cosmiques. L'univers bombardait la Terre et personne ne s'en doutait. Numéro 3. Les rayons X. Wilhelm Röntgen, en 1895, travaille sur des tubes à rayons cathodiques, dans une pièce sombre. Il remarque qu'un écran fluorescent s'illumine alors qu'il n'est pas censé le faire. Intrigué, il place sa main devant et voit l'image de ses os. Il venait de découvrir les rayons X. À l'époque, personne ne comprend comment ça marche, mais le potentiel est énorme. Aujourd'hui encore, on les utilise pour sauver des vies tous les jours. Numéro 2. Le post-it dans les années 1970. Spencer Silvé, chimiste chez 3 mètres, tente de créer une colle ultra forte. Résultat, une colle très faible presque inutile. Son collègue Harfree, lui, chante dans une chorale et veut marquer les pages de son livre sans les abîmer. Il utilise la fameuse colle et le post-it est né. Une invention iconique, née d'un échec et d'un coup de chance. Numéro 1. Le Big Bang en 1965. Deux ingénieurs, Pinzier et Wilson, installent une antenne géante pour capter des signaux satellites, mais ils entendent un bruit de fond constant, qu'ils n'arrivent pas à éliminer. Ils croient à un problème technique, ils nettoient même les fientes de pigeons dans l'antenne. Mais ce qu'ils captent, c'est en réalité le fond diffus cosmologique. L'écho du Big Bang, ils viennent de prouver, par hasard, que l'univers a bien eu un commencement, des erreurs qui changent le monde, des accidents qui deviennent des révolutions, et si la prochaine grande découverte n'est celle aussi d'un simple hasard. Si tu veux plus d'histoires vraies comme celle-là, abonne-toi, lâche ton like, et partage la vidéo à ceux qui pensent que le hasard, c'est juste de la chance.